y est, c'est lancé. Ah oui. Le match est lancé. Ouais, pareil. Bon. Putain, on n'a même pas le temps de voir les cartes qu'il avait. Alors on a le premier match Hearthstone qui a été lancé actuellement. Donc là on a un druide aggro contre un Demozo. Un Demozo, l'habituel Demozo de Mister Za. Un Demozo assez classique en effet. Personnellement j'aime pas trop la main de Blobs. Après à voir mais... Moi je la trouve pas trop mal parce qu'il a du board chaque tour actuellement. Tu vois, la druidesse peut servir ensuite à... La druidesse va servir justement à pouvoir détruire donc ça, une créature un peu chiante. Actuellement là, il peut détruire la provocation avec la druidesse. Je pense qu'il va la mettre en camouflage, hein. C'est pas intéressant de la mettre en charge ici. Puis ensuite au tour 3, tu peux profiter d'une shade ou utiliser ton pouvoir héroïque. Mais moi personnellement je jouerais passif ici, je jouerais juste une druidesse du sabre en mode camouflage, tu vois. Et au prochain tour comme ça, tu as une 3-2 qui va pouvoir potentiellement taper la 1-3. Donc ça me semble le play le plus logique, sachant que même si Mister Za, je pense qu'il va faire, c'est qu'il va trade au moins un arbrisseau avec la provocation justement pour éviter de garder trop de value sur cette 3-2. C'est ça. Et ensuite tu peux venir... J'allais dire tu pouvais venir trade avec la 1, mais c'est vrai qu'il y avait le bouclier. Actuellement ici je poserais juste la shade, tu vois, un petit coup avec la 3-2, c'est tout. Par contre il va manquer, là on est d'accord, maintenant arrivé tour 4 il manque vraiment beaucoup de solutions. Sachant que Mister Za derrière, bah, lui il a tout ce qu'il faut, hein. Il a... Le Diablotin, le seigneur du Diablotin, ouais. Le chef de gang Diablotin, et puis il a un sergent grossier qui peut lui permettre de craquer son éruption. Ouais, tu vois ici il préfère attendre, tu vois. Je pense que j'aurais utilisé la 3-2. Je sais pas pourquoi il attend, parce que tu vas pas utiliser la shade pour ça. Peut-être qu'il anticipe un gardien du bosquet qui va piocher, mais ça m'étonnerait beaucoup, hein. Ah ouais. 1-2 1-2. Ah ça marche. Au moins il peut pas craquer son 9 nérubien sur une de ses cartes. C'est l'avantage d'avoir laissé camouflage. En fait, moi j'aime pas tu disais utiliser le sergent grossier sur l'œuf de nérubien. Personnellement j'aime pas craquer l'œuf de nérubien comme ça. Je préfère le garder comme un anti-zone, tu vois. Ouais. Quand tu l'as, tu refraines des balayages boostés avec des dégâts des sorts plus 1 par exemple. Alors que si tu détruis, tu prends un balayage qui fait 4 points de dégâts et c'est fini. Bon là je pense qu'il va péter le seigneur des gangs, hein. Il faut absolument qu'il le détruise. Oui, de toute façon. totalement. Et puis s'il tape avec sa camouflage, il irait taper face. Je pense pas qu'il va taper avec. Je pense qu'il va la garder camouflée pour le moment. Ouais. Parce que la value du balayage est beaucoup trop... Ah non, j'allais dire le balayage, mais non, c'est le zoo. Je pense qu'il va la garder comme ça. Je vois pas ce qu'il... Taper n'est pas vraiment... 5 points de dégâts ne change pas grand chose, tu vois. Non, il peut attendre. Donc il va la garder camouflée pour l'instant et jouer sur le fait qu'il a du camouflage pour la combo plus tard. Puis voilà, et puis en plus il a la force de la nature, il peut très bien temporiser pour l'instant. Voilà, mais actuellement, Mister Za est en position de force, clairement. Clairement, ouais, bien sûr, je suis d'accord. Clairement. Un druide qui a pas son terrain, c'est un druide qui est en grosse difficulté. Tu vois, je t'avais dit, sergent grossier sur l'œuf nérubien, on le craque sur l'ombre pour sortir à 4-4. Voilà, il estime donc qu'il n'y a pas de balayage. Ce qui est juste, mais il peut pas vraiment le savoir. Exactement. Ça peut changer la donne par contre, parce que c'est vraiment fort la combattante sauvage. Oui, mais actuellement, le combattant sauvage, tu préfères l'avoir au tour suivant, quoi. Ouais. T'aurais préféré piocher autre chose. Oui, bien sûr. Une colère par exemple aurait été très bien. Un balayage. Un balayage aurait été le top du top, en effet. Ah ouais. Là, avec... c'est trop de top deck, après c'est beaucoup trop de talent pour nous. Ouais, c'est ça. C'est surtout beaucoup trop de luck là pour le coup. S'il tire un balayage à ce moment-là, mais là, le mec il était refait quoi. Il faudrait que Blobs arrive à avoir de la pioche ici parce que
Mister Z a beaucoup trop de cartes en main, il a beaucoup de possibilités actuellement. Il a un rep qui peut craquer plus tard, il peut jouer son chef de gang piocher, il a de quoi faire. Alors ici, au rep qui a été joué. Alors je pense que c'est juste pour avoir un body sur le terrain. Je comprends pas trop le principe puisque justement le body pouvait être géré avec de plus petites créatures et utilisé au rep plus tard pour la combo. C'est un choix, on verra plus tard si ça paye. On est en direct. Ouais. Vous achetez, vous vendez. Je sais pas du tout. Je pense tout simplement qu'il n'y a pas eu de décalage. Alors ici voilà, on a Mister Z qui pose son board au final, qui est très très bien dans cette partie. Et ici, je pense qu'il n'y a aucune surprise, voilà, c'est Dr Boom qui est joué justement, qui permet d'avoir un body assez solide. Ouais, mais le problème c'est que il va claquer son Mister Boom de l'autre côté, je pense. Quoique, peut-être que ça vaut le coup de sortir un Chevalier d'Argus. En fait, ce que je trouve dommage, c'est que son terrain est mal placé. Il aurait mis le chef de gang sur le côté. Ça aurait peut-être été un peu mieux parce qu'il aurait pu utiliser la 3-2 et la 2-2 avec l'Argus. Pour utiliser avec l'Argus, ouais, bien sûr. Ici, je trouve que c'est un peu mal placé. Donc il va... Voilà, c'est dommage parce que ça aurait pu être un joli move. Ah ouais, il y a une À la limite, à la fin de cette partie-là, vous décalez, mais voilà. Ouais, je vais dire on décale de 3 minutes. Oui, il faudra le décaler après. Plus de temps. Ça va arriver, ça va arriver. Alors ici, on a une éruption de Diablotin qui est passée à 4. C'est moyen, malheureusement. Une éruption à 4 aurait été vraiment mieux. Ça permet de garder quand même un joli body sur le terrain, sachant qu'en plus ici, ça risque d'être... Donc on va d'abord claquer des bombes pour voir ce qui va se passer, j'imagine. Ça semble le plus logique. Malheureusement, les bombes perdent énormément de value à cause du nombre de 1-1. diablotins, quoi. Voilà, en fait, elles perdent totalement de la value parce qu'il y a les diablotins et il y a le chef des gangs diablotins. Ce qui fait que qu'importe ce que ça tape, la bombe est limite presque perdue si elle tape à 4 sur la 2-4. En vrai, c'est même pas rentable d'utiliser les bombes là. Parce que finalement, il y a beaucoup trop de chances pour que ça ne serve à rien. S'il les joue là, si ça tape le seigneur de gang, il est en PLS. Si ça tape un diablotin, il est en PLS. Si ça tape le marcheur du vide, c'est ce moment où c'est rentable. En fait, il y a deux moments rentables. Le moment où il tape et il fait 2 sur le marcheur du vide, qui est à la limite rentable, ou alors d'abord la 4. Oh la chatte! J'aurais préféré une 4 sur la 2-4. Il aurait fait 4 points de dégâts sur le 2-4, ça aurait été encore plus rentable. Ouais. Mais ici, il va sûrement taper juste un petit token. Ouais. Et si ça fait 4 sur la 2-4, là... là c'est vraiment la chatte absolue. Non. Dommage. Mais il a quand même bien nettoyé le board, c'est pas mal. Oui, totalement, sachant qu'en plus ici, niveau réponse, pour le saccage à gangrène, il n'y a pas grand chose. Sauf s'il claque un petit Argus pour temporiser. Même avec un Argus, il a 5 points de dégâts, il faudrait qu'il claque Argus et que ça fasse au moins 3 points de dégâts avec l'éruption de Diablotin. Ouais. Ce qui est risqué. En revanche, un signé Skull Planter into une puissance accablante, là c'est le top. Pas de puissance accablante. C'est pas grave. Mais on sait tous que de toute manière, ce qui vaut le coup c'est le crabe. Ah bah non, dommage. On sait jamais. Ici par contre, beaucoup de cartes qui sont perdues à cause du saccageur. Sachant que le druide n'a pas beaucoup de cartes en main, c'est vraiment dangereux. Aucune portée de combo. Et oui, des cartes assez importantes qui sont perdues. Le balayage surtout, le balayage qui est une des cartes les plus importantes perdues. Voilà, là, ça semble vraiment compliqué pour Blobs de remonter là-dessus. Obligé de claquer une combo défensive, bien sûr. Ouais. Il va... il claque quand même la totalité du combo. Je pense que voilà, il va claquer le combo. Et il va détruire toutes les provocations plus l'Argus et taper face avec la 18. Bien sûr.
Bah, de toute façon, on a maintenant vu à quel point il s'est fait meuler, il faut absolument la Il rentabiliser. va totalement. Et oui, il a raison d'y aller totalement. Il a raison d'y Bah aller là, il a totalement. quasiment le létal. Hein, si, Bah, et là, ça va être une. Comment dire ça? Alors Non, là, il y a un pari à faire avec moi à sa place. Je taperai. Oh, Oh là putain. là là là. Un, deux, Là, c'est un, deux. 4, Euh. 5, 6, 10. Ah, il y a un C'est pile létal. létal, c'est Il y a un pile létal. C'est pile létal. Ah, dommage. C'est. Voilà. Bon, bah, bien joué. Bien joué de la part de Mister Za. C'était vraiment. Voilà, ça s'est vite plié finalement. C'est normal, aggro contre aggro. Hein. Ouais. Mais le druide a vraiment été toujours un peu derrière. Ouais, Bravo à bah, Mister je Za pense. pour cette première manche. C'est tout simplement sa main de départ n'a pas été suffisamment bonne par rapport à la main de Mister Za. Mister Za avait quand même une excellente main en face. Blobs, il avait une main trop late game. Le problème de la Démonis Zo, c'est que c'est dur d'avoir une mauvaise main avec. Vu Ouais. la pioche que ça a, c'est vraiment dur d'avoir une mauvaise main. Bon, après, l'avantage c'est que là, le zoo il est parti. Maintenant, à voir ce que va faire Blobs pour essayer de remonter la situation. Exactement. Je pense que c'est tout à fait possible. Je pense quand même que le zoo était le plus gros problème de Oui, Blobs. Je pense que c'est vraiment son deck le plus fort. Après, il lui reste donc Paladin et Druide. Paladin Il a choisi secret le et un druide Paladin. aggro. Je combattrai avec honneur. Ouais, c'est possible. C'est pas un souci. Ouais, mais. Ah, mais attends, mais on a un délai là, on n'a pas de délai. Ok, bon. Oui, par contre, switcher de zone. Bah, tu enlèves les deux, du coup, tu reviens. Quoi. Ouais. Tant pis. Vas-y. Travail terminé. Alors ici on a un paladin secret contre un démoniste Zo. Donc on est passé du côté de Mister Za cette fois-ci. Et C'est clairement pas une main dégueu, hein, encore pour Mister c'est Za. clairement pas dégueulasse en effet. Ouais. Mister Za qui se met pas trop mal, mais attendons de voir la suite. Pour Après- l'instant, ça reste. Après, mais la main de Blobs est pas non plus dégueu. Hein. Je sais pas si j'aurais pas fait le greedy justement et joué une deuxième gardienne des secrets, into le secret, tu vois. Ouais. Je pense que Ça- j'aurais fait le greedy moi. Ouais, mais toi t'es pas en finale de la SGL. Mais non, mais c'est vrai qu'il aurait largement pu. Ça aurait peut-être été rentable. À voir. Ouais, évidemment, il face la gardienne, c'est beaucoup trop fort. Ah bah ici ça va être mini robot secret. Le problème ici pour Mister Za, c'est que Blobs garde vraiment l'avantage, sa provocation ne peut pas être tombée. Et il peut pas tomber, la Voilà. provocation n'est pas suffisante pour détruire Et surtout, son rampante. surtout qu'avec le mini-bot ici, il peut avoir un move assez rentable. Voilà, il est obligé de taper avec l'araignée parce que sinon la 2-1 va taper l'araignée et ce n'est plus rentable. Évidemment. Après, là maintenant, ça vaut même plus le coup de taper la rampante. Hein, Ah non, clairement pas, la ouais. rampante tu la laisses comme ça, tu envoies la provocation de bouclier divin, la 2-1 dans la 2-2 et tu Ouais. faces. Mais Avec A2-2. mais on sait le secret qu'il y a. Et Ouais. quand tu joues contre un paladin secret, tu es obligé de faire varier tous les secrets. C'est-à-dire que généralement tu as 5 secrets différents et tu es vraiment obligé de toujours les passer en revue. C'est vraiment chiant. Surtout quand il est sorti. Quand il est sorti, beaucoup de gens ne faisaient pas ça. Ils jouaient et ils attendaient de voir ce qui allait tomber. Le secret qui passait. Vous achetez. Mais finalement, contrer un paladin secret peut ne pas être si difficile que ça si tu prends le temps de jouer les bonnes cartes au bon moment. Puisque tu peux counter entre guillemets ces secrets en connaissant dans quel ordre ils vont proc. Bah là pour le coup ouais c'est pas forcément un move dégueu parce qu'il lui a fait craquer son secret, du coup bah il est safe. Clairement, Et- comme il a une autre provocation en plus, il se met bien. Hein. Ah, c'est tout à fait rentable. Et ici on a eu un petit bug. Ouais là carrément parce qu'elle est affichée à 0 avec un Un une truc affiche. démoniste, là, Ouais c'est ça, c'était assez drôle. Pour le Je coup sais j'ai pas bien. compris, tu sais. En plus elle apparaît même pas à côté. Déjà que la championne est quand même l'arme la plus pétée dans Hearthstone. Ouais. Après peut-être l'arme de Tyrion. Ouais bien sûr, l'arme de Tyrion est vraiment forte. Tyrion est beaucoup trop fort, je crains beaucoup plus un Tyrion qu'un Dr Boom. Hein. Bah Dr Boom. Dr Boom c'est bien pour clean
Dr Boom c'est bien pour clean le board, mais franchement un Tyrion ça te défonce tellement tout. Voilà, bon après tu prends un silence, le Tyrion passe en PLS direct, hein, tu vois. Ah ouais, c'est sûr, mais le pire silence. Ennemi de Tyrion, il est grand, il est costaud, mais son pire ennemi c'est la chouette. Ouais, Il se la prend une chouette. Qui est Non, à mais- 6 pour 8, voilà, super. Attends. Ah, la chouette avait un 9. Le Ah, Golden ouais. Pro aussi apparemment. Golden Pro passe à 1-1. Donc ce sera plus. Les trades gratuits sur les jongleurs de couteaux seront plus vraiment possibles avec le nouveau Pro. Parce que c'était vraiment un gros counter aux jongleurs qui est actuellement présent. Après on remarque quand même, si tu regardes tous leurs decks, quand ils vont passer au mode standard, tous les decks qui sont là ne sont plus viables en fait. Exactement. Mais de toute façon, le mode standard va tellement remettre les choses à plat que je pense qu'on va voir apparaître des nouveaux decks. Mais genre des trucs. Ouais, on t'entend plus. Moi on m'entend encore, ouais. Allô? Ah, ça Voilà. y est. Donc on a des petites coupures quand même sur le stream. Ouais, c'est parce que le Meltdown ne m'aime pas, manifestement. Du coup, il me coupe la parole. Bon, je sais que je dis que des conneries, mais quand même, faut pas exagérer. Après, ce que j'espère vraiment avec ce mode standard, c'est justement, c'est ce qui peut dégoûter les personnes d'Hearthstone, c'est la méta vraiment un peu what the fuck agressive. Si on peut avoir une méta plus contrôle, ce serait vraiment sympa. Bah, en vrai, en plus, on gagnera intérêt au stream. Quand on voit que les quarts de finale avec. Oh merde, oh la chatte quoi. Alors Il là, tire ça au tour 6, c'est. Mr. Zach, il y a un Dr 6, un Dr 7. Ouais, bah là, là, c'est abominable quoi. Oh putain. Voilà, donc, personnellement, je suis pas fan du paladin secret à 5 secrets. Moi, j'ai toujours joué un paladin secret à 4 secrets en mode Zoladin, tu vois, avec Ouais. les Murlocs. Ouais, mais moi aussi j'aime bien le deck Murloc, mais bon, chacun son style quoi. Juste le chevalier Murloc, tu vois. Ah oui, non, Juste le chevalier. Oui, voilà. bon. Là, le truc, c'est qu'en plus, ça, il va y avoir. Mais l'avantage ici, c'est que on a le BGH qui va permettre de gérer tout ça. Et là, ça tombe très bien Et pour bim. Bloods. Oh la. On avait la chatte du côté de Mr. Za, Là, et là, on a- c'est la chatte du côté de Blobs quoi. hein. Exactement. Là. Après, chat. Ah, il y a le repentir. On appelle ça chat s'il avait 5 créatures et qu'il n'y en avait qu'une seule qui pouvait être tuée par le BGH. Mais là, on avait une chance sur 2. Ouais. Quand même. Donc ici, il pose quand même le sergent grossier histoire d'avoir un body. Et il a nullifié un peu au moins avec sa corruption le bonus donné par l'esprit combatif. Ouais. Ce qui est un avantage. Ici, on commence à avoir le paladin qui passe en mode un peu souffrance. Parce que le paladin, il a plus grand chose à jouer, alors que le démoniste, il a juste Hero Power, et il se refera une main. Bah après, je crois pas que Mr. Za doit forcément jouer avec Faveur Divine. Ouais, mais une faveur divine contre un Zo, autant Zo pioche beaucoup, mais il pose aussi beaucoup, donc c'est une faveur divine à 2 cartes, maximum. Ouais, c'est pas beau. Bah là, quand le on voit là. de mana qui est retombé Là. sur le Shredder, il y a du beau jeu. Ouais. Tant que Mr. Za profite. Attends, il va se défausser de son Il reb. n'a pas le choix, Par contre, j'aurais quand même trade une bombe avec la 1-1 avant de poser la 8-8. Et là, on a vraiment Mr. Za qui chatte vraiment beaucoup sur ses pioches parce que là. Oh non mais la C'est chatte énormément de monstrueuse. talent. Sortir. Non mais. Et là, non. non. Oh ça va. Ça aurait pu être pire. Ça aurait pu être pire, en effet. Alors là, il lui claquait un 3 dégâts. Bon là on pouvait. Alors, Enfin, il pouvait appeler la police quoi Ouais, derrière. voilà. Hein. Alors là, c'est vrai que je disais que Mr. Za est en difficulté, mais en effet, il arrive quand même à avoir un bon board Allez, boum. et à tenir le coup. Ah, puis Et Mr. deuxième, Boom. Le Venger qui est là, qui va proc sur la 3-1. Ah putain. C'est dommage pour Blobs, le deuxième adversaire Oh mystérieux. putain, qui non nous a mais. posé 3 secrets si on a bien compté. 0 secret. Zéro secret 0 secret, il en avait plus aucun. Ça m'étonne, je pensais pas les avoir tous vus passer, mais il doit jouer qu'un seul esprit combatif, il doit jouer 2 Ouais. Vengers, Ouais, il doit jouer qu'une seule rédemption, ouais. et il doit jouer 2 nobles sacrifices, je pense. Alors là, je suis désolé, mais honnêtement, il a perdu. Là c'est la victoire de Mr. Za, c'est le 2-0 de Mr. Za. le voilà, mec, il s'amuse. Voilà. Après,
il faut quand même pointer, donc bravo encore à Mister Za pour cette deuxième victoire. On passe à 2-0. Mais il faut quand même pointer que maintenant c'est le voleur de Blobs qui arrive. Et c'est pas n'importe quel voleur. Donc on va inverser encore une fois le placement des joueurs. Et ici j'ai eu le temps de voir un druide du côté de Mister Za. Et Blobs qui rejoue son démoniste. Donc il part pas sur le voleur, c'est dommage. 1-2 1-2. Ok. Il repart donc pas encore sur le voleur, il attend encore. Il sait que le démoniste est avantagé contre le druide de toute manière. Donc bon, après tout ça peut être rentable. Pas de mauvaise main. Il faudrait qu'on puisse voir attendez. la main de Mister Za. Putain, what the fuck. Attends. Attendez, je quitte et je reviens. Ouais, allez. Donc retourne sur Blobs. Les bugs s'enchaînent ce soir, nous sommes Voilà. désolés. Après des bugs sur Hearthstone, c'est assez courant maintenant. Donc Et c'est bon, voilà. on est du côté de Blobs et on a une Ah oui, c'est vrai qu'il joue avec Ragnaros. Ouais, j'aime bien cette liste du druide avec Ragnaros, c'est la même que je jouais avant. Et on a une main quand même très très late game du côté de Mister Za. Ouais, ça va faire mal. Hein. Par contre, on peut poser dès maintenant un Drake. Je pense pas que ça va être fait. Je pense que voilà, il va attendre de jouer son Torisan au prochain tour. Non, Ouais. mais c'est clairement pas rentable. Il va craquer une innervation juste pour ça. Oui, c'est voilà, ridicule. clairement pas. Par contre, moi je suis pour un Torisan au tour suivant, tu vois. Ah, mais 100%. Ça me permettrait de C'est- rajeunir sa manette game, quoi. Bah, il a suffisamment de cartes en main et même s'il a aucune partie de la combo, si il a quand même un reluissement. Ça lui permet vraiment de se refaire une main, on va dire. Ouais, de clairement. se refaire cette main late game. Bah là, exactement, c'est exactement ce qu'il fait. Notre ami Torishan. c'est ça. Je crois qu'on m'entend encore pas. Non, on m'entend. Si, on m'entend. Ok. Si. Euh, Ici le trade qui va être pris sans trop de problèmes normalement avec un Argus. Puisqu'ici tu peux Argus sur les deux trucs, sur la 2-1 Ouais. et la 1-2. Et garder ta provocation et en plus avoir 2-1-1 sur le terrain, ça permet d'avoir un body très solide. c'est pas dégueu. Mais d'être très sensible aussi à un balayage. Et quand on voit la main de notre ami Mister Za, ça peut faire mal. Puisqu'ici ça va être encore un bug qui montre un shredder à 0 à 0 points. Ici je pense pas que le balayage serait encore utile à craquer. Et on voit le petit bluff quand même, tu vois. Quand il pointe la carte, il pointe certaines cartes, Ouais. comme Ragnaros par exemple, pour justement faire croire à l'adversaire qu'il s'apprête à jouer cette carte. Et l'adversaire va se dire que c'est un balayage par exemple. Bon, je précise quand même que là, même si ça ne se voit pas, il y a bien un déchiqueteur sur le terrain. Oui en effet, on n'a pas le déchiqueteur qui est affiché. Les petits bugs de Hearthstone. Merci bizarre. Tout à fait. Contre ici on a quand même un body très 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 solide de la part de Blobs ici. Ah, là, Vraiment agressif. Là, il peut vraiment lui rouler dessus. Là, J'adore la dague en plein milieu de nulle part. oui, bah, la dague en fait est partie sur le shredder qui est invisible. Non, mais Qui c'est- devrait relancer par contre. Ouais, je pense parce que là, ça enchaîne les bugs. Ça enchaîne les bugs malheureusement. Donc, on a pas mal de glitch là apparemment sur le jeu, c'est malheureux. C'est le jeu qui triche. Alors, si tu savais le nombre de fois où t'es bloqué, où ta créature reste bloquée au milieu, tu vois. Donc c'est une 3-4 qui est apparue derrière, c'est vachement intéressant quand même pour Mister Za. Mais revenir là-dessus, on va voir. Bah après, l'avantage, c'est l'éruption de Diablotin, quoi. Là, couplé à un petit jongleur de couteau, ça peut très vite faire très très mal. Oui. Là, l'éruption Ouais. du Diablotin, franchement, est vraiment pas mal avec le jongleur de couteau qui risque de rester. Ah. Va-t-on avoir un balayage? Tu peux faire ici peut-être un... Parce que le balayage est vraiment intéressant au prochain tour. Je pense que tu vas juste jouer ton gardien du bosquet pour détruire ça. Et faire un petit tir au power tranquillement, posément et ne pas paniquer. Voilà, attendre tranquillement.
Est-ce qu'il va préparer par contre l'Argus? Non, il prépare pas l'Argus. Ça aurait pu être une possibilité, préparer l'Argus, mais ça aurait montré qu'il avait un balayage en main, à coup sûr. Ici, Encore un petit bug avec le sergent grossier. Décidément, les démonistes sont partout. voilà, donc les démonistes arrivent quand même à avoir des mains gratuites tout le temps, c'est magnifique. C'est Oh vraiment la magnifique. chatte. Directement un 4 quoi. Directement un 4. Et Voilà, évidemment, là oui. tout qui peut être trade. Oh, Voilà. Il trade. il trade absolument Et là, tout. et la 8-8 qui vient coller une patate de forain. Voilà. Donc ici, bah, le balayage va forcément être craqué avec un Drake. C'est pas dégueu. Oh là Oh là. la chatte. Je pense qu'ici, le balayage est beaucoup plus important. Parce que tu n'as pas envie de craquer ton BGH maintenant. Ouais mais Prochain tour, ouais mais là, tu trades avec ton Drake. Tu vois même, il se permet même d'y aller face et d'être un peu plus agressif justement parce qu'il sait qu'il a son BGH. oh. Est-ce que c'était vraiment une bonne idée? En fait, vu la main de Bah, Mister Z, c'était pas une bonne idée, mais comme malheureusement Blobs la connaît pas. Tu peux craindre un deuxième, imaginons, un deuxième balayage arrive. Tu fais balayage face, par exemple, tu fais balayage face. Il reste 4 points de dégâts donc au géant des mers qui peut être trade. Exactement. Si les bombes sont bien tombées, bien sûr, et ensuite un BGH arrive dessus. Non, je pense qu'il faut. Il peut se permettre de temporiser parce qu'il a vraiment un board très agressif, très late en plus. Et ici, il est clairement en position de force. Tant que tu as du board contre un druide, tu as une grande position de force. Le druide a besoin du terrain, surtout contre un démoniste. Ici, il va être obligé de Il va faire une face combo le- défensive sur le géant des mers. Ça peut lui coûter très cher. Ça peut faire très mal en effet. Parce qu'ici, ici des bombes bien tombées. Ici ça va être la pioche. Là, il faut piocher. J'aurais pioché d'abord. Oh, 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 oh. attention, peut-être la fin de la Ah, game. Et non. Bon, Là ça va être une pioche tout de même. J'aurais pioché avant, j'aime pas l'idée de... Voilà par exemple un misplay. ah, C'est-à-dire complètement. Si il avait gardé une des bombes, Ouais. il avait l'étal ici. Il gagnait. Et complètement. Il gagnait puisqu'il était à 5 points de dégâts. Je pense qu'il va. De toute façon, il vaut mieux toujours commencer par piocher. Augmenter Exactement. ses possibilités. Tant qu'il gagne, là de toute manière au prochain tour... Bon, c'est gagné. C'est gagné, là on le sait. On le sait clairement, il n'y a pas trop de suspense. Peut-être un Ragnaros qui va dans la 4-2. Quoique, si un Ragnaros pète à 4-2, il a pas le létal. Après, un démoniste, il pioche, il a énormément de choses, il a une deuxième puissance accablante, il a encore un sergent grossier. Il a de quoi faire. Donc voilà, ici, la bonne petite pioche et un livre. Oh, et voilà. Et c'est gagné. Et c'est gagné par Blobs qui remporte donc le 3e match. Le petit Leroy Jenkins qui fait plaisir. Ah, mais quand même. le Leroy Jenkins, il est tellement violent. Là, franchement, je pense que c'est un petit peu d'achat ça quand même par notre ami Non, mais Blobs. Un démoniste a vraiment, comme je t'ai dit, a beaucoup de choses. Ouais, Derrière, il a des charges, il a une autre puissance accablante, Ouais. il a de quoi faire. ouais, Il a complètement. vraiment de quoi faire. Et donc on passe à 2-1 pour Mister Z, toujours bien sûr. Tout à fait. On espère quand même voir un 2-2 pour avoir vraiment un peu de suspense. Et nous voyons la sortie du voleur. Je rappelle le voleur quasiment invaincu sur cette compétition. Il était invaincu, en effet, invaincu. Et avec une... Ah... Not bad, not bad. On va voir ce qu'il va faire. Ici, Ouais. voilà, totalement. Logique, logique. Ah Je suis merde. vraiment pas fan de la main de Blobs, malheureusement. Ah ouais, là, la main est complètement dégueu. Hein. Après, S'il pioche pas un Les monstre, mains ne sont pas ouf un des deux serviteur. côtés. Et voilà, Mister Z qui a aussi une main vraiment dégueulasse. Oh là, oh mon dieu. Oh, c'est la main la plus late game que tu puisses espérer avoir, tu sais. Combat est terminé. Alors, nous avons main dégueulasse contre main dégueulasse. On va voir. Oh putain. En plus, il tire vraiment de la merde, Mister Z pauvre. qui doit un peu être en PLS derrière son écran. Tandis que Blobs ici a quand même a énormément de choses pour temporiser. Tout Une à fois fait. qu'il est arrivé tour 4, Blobs, il a de quoi temporiser. Tout à fait. Avec l'enseignante, avec l'attaque sournoise. Ouais, bah, et puis même avec un assommé qui peut faire grave du l'assommé. bien. L'assommé, elle peut... Ah, on n'est pas sur n'importe quoi, c'est sûr. Bah, voilà, le druide a énormément de cris de guerre. Ouais. L'assommer, il faut le jouer avec précaution tout de même. Voilà, ici, on joue le body, bien sûr. Ouais. On veut être le premier à avoir du board, c'est normal. Et on n'attaque pas? Étrange. On n'attaque pas.
Ouais, c'est normal, il veut garder un point d'attaque au cas où et Exactement, il et peut ça toujours lui- garder sa stack en effet, on sait jamais. ça peut toujours servir. Là, franchement. C'est-à-dire, enfin, c'est à ça qu'on reconnaît des bons voleurs, de toute manière, c'est quand utiliser ses stacks d'armes ou non, ouais. tu vois. Beaucoup de Mais voleurs là- font l'erreur parfois d'attaquer, mais ne pensent pas au prochain tour. Il y a eu des erreurs. Et là, Blobs qui doit se demander un peu ce que MrZa a en main pour ne rien faire jusqu'à présent. Là, il est en train de se dire putain, il a une main aussi dégueulasse que moi. Voilà, donc ici je pense qu'on va pièce Drake, histoire de piocher un petit coup. Je pense Ah, pas attendez, que jouer il la a- croissance, Pas tout de suite. je suis pas, Pas ce tour. je suis pas intéressé pour jouer en fait, pour moi, jouer la croissance à partir du T4, T5, je préfère la garder limite pour piocher. Ouais, au T10 quoi. Voilà, exactement. Je veux dire, la croissance, elle est bien T1, T2, T3 à la limite. Après, Après, faut se dire, est-ce qu'on va atteindre le T10 Honnêtement, oui. Mais honnêtement, entre les deux decks qu'il y a ici, je suis plutôt, oui, un druide combo Ouais. contre un rogue. on va largement atteindre le T10. Je pense qu'on atteint le T10 pour une fois. Ouais, clairement. Voilà, la croissance sauvage qui est claquée ici. C'est un choix. Je pense qu'il veut garder, voilà, il veut pouvoir au prochain tour seulement pièce et gardien du bosquet. Ça peut être fort. Je le T7. Je ne sais plus la. L'ancien du savoir, pardon. Ancien du savoir, oui. Et ici, voilà un sprint qui va être lancé, donc qui permet vraiment de se refaire une main très solide. Et un board conséquent. Un board, elle est d'accord. Ouais, là. Là, ici, Bon, après, un balayage, il a plus rien, mais. En effet, mais le match ici, ce qui est bien, c'est le fait qu'ils aient eu ces mains late game permet d'avoir un match très intéressant. Ouais. Les deux joueurs ont vraiment des mains assez velues et ça va vraiment devoir anticiper ce que les autres ont. Bah, c'est clairement serré de toute façon. Hein. Voilà, là ça Et se voilà. jouera vraiment. Là, on nettoie le board. Hein. On sait que si MrZa gagne et donc gagne le tournoi, ce sera pas parce qu'il y a eu une grande sortie ou quoi que ce soit. Ce sera uniquement parce qu'il aura été meilleur que son adversaire. Idem pour Blobs. Bah là pour le coup, celui qui va gagner ce match, c'est celui qui aura le plus de skill personnel. Hein. Pas une question de chance. Après, on sait que Blobs est vraiment redoutable sur son voleur. Ah, clairement. Et ça fait plaisir un peu de voir des voleurs dans cette méta qui ne lui laisse pas beaucoup de place. Alors qu'avant, il était un peu la star du ladder. Bon, de toute façon, il peut plus rien jouer. Ici, si tu regardes la main de Blobs, on a une oil, on a un poison, on a 2 déluges de lame, on a de quoi faire, on a de quoi vraiment tenir. Et ça va commencer à réfléchir pour peut-être même finir la game. C'est-à-dire Là, il est vraiment en position de force, le voleur, j'ai l'impression. quoi. Voilà. Puisque ici, si on regarde bien, tu joues prochain tour, tu joues poison mortel, d'accord. Ouais. Imaginons le match de Santalnos et trade, sachant qu'en main, nous n'avons pas de balayage, donc il n'y a pas de quoi gérer, théoriquement, de quoi gérer le Drake Azure. Honnêtement, je pense que là quand même, Là, c'est fini. MrZa est vraiment trop dans la merde. Voilà. À la rigueur, ce qu'il pourrait faire, c'est claquer une force de la nature défensive pour essayer de cleaner un petit peu tout ça. Je pense qu'il n'a pas le choix ici. Il a Bah vraiment pas le choix. là, s'il le fait pas, il a perdu. Voilà. Parce que là, tu regardes la main, tu joues ton poison, tu passes ton arme à 3. Tu joues l'éviscération et l'huile. Ouais. Voilà. Et c'est fini. Même C'est Drake, fini, il a le voilà. létal. Voilà. Exactement. Il est vraiment obligé. Et Et même ça- sans ça, si tu regardes, avec son arme, il a 3. Plus 3 effectués ici. Ouais. Il passe à 6. Ouais. Il tape 6. Il a 12 points de dégâts actuellement, plus l'éviscération. Ouais. Il passe à 16. Ah ouais. Ah, c'est fat. Ah ouais, donc en fait, il a le létal techniquement. Alors ici, est-ce qu'il n'est pas 2, 3, 7? Il est 1 mana off pour pouvoir le faire. Tu joues l'éviscération et l'huile. Ouais. Voilà. Et c'est fini. Même C'est Drake, fini, il a le voilà. létal. Voilà. Exactement. Exactement. Il est vraiment obligé. Et Et même sans ça, si tu regardes, avec son arme, il a 3. Plus 3 effectués ici. Ouais. Il passe à 6. Ouais. Il tape 6. Il a 12 points de dégâts actuellement, plus l'éviscération. Ouais. Il passe à 16. Ah ouais. Ah, c'est fat. Ah ouais, donc en fait, il a le létal techniquement. Alors ici, est-ce qu'il n'est pas 2, 3, 7? Il est 1 mana off pour pouvoir le faire. Il est 1 mana off. Dommage. Donc ici, voilà la tempo au reb. Le petit coup de dague, le redague, et on attend ensuite la fin. Bah là, honnêtement, c'est fini. Là, je pense Puisque que. là, voilà, il sait que donc la bonne pioche du reb qui permet justement d'éviter de revenir sur combo.
De plus, comme il avait que 9 points de mana, la combo était one-off létale. Ouais. Donc, non, ici, Blobs a vraiment bien temporisé. Et... Mine de rien, quand même, ce deck huile est vraiment fat. Ah oui, clairement. Beaucoup de gens ne le jouent pas Alors parce qu'ils disent qu'il est off-méta, parce qu'il y en a qui disent qu'il est peut-être un peu trop dur à jouer. C'est vrai qu'il est dur à jouer. Bah, il faut quand même bien savoir bien timer ses cartes, en fait. Tu prends le temps d'apprendre à le jouer, tu peux monter dans le ladder presque sans difficulté, tu vois. Les mecs n'ont pas tellement pas l'habitude de jouer contre ça. Et tu as tellement de possibilités de trade. Et ici, Bon là, c'est la létal, fin. c'est létal. Il claque son huile totalement. derrière et c'est bon. Parce que là, il est à 3, 8, 14, plus encore 4, Et il a les 6 il est à 18, il est à 23. Mais de toute façon, il a encore des 6 de l'éviscération et c'est bon, il a J'ai gagné. compté l'éviscération. Ah non, il t'a refait, ouais. Et c'est nickel. Et voilà, bravo à Blobs, bravo à Blobs. qui, pour le coup, Pour le- cette finale tient vraiment ses promesses, Voilà. puisque nous serons bien dans un 5 matchs. On apprécie quand même d'avoir des matchs un peu plus longs qu'en quart de finale et demi-finale. Finalement, moi qui pensais que la faiblesse de Mr. Z ce serait son palace secret, finalement ce sera son druide aggro qui aura eu plus de mal. Mais là on va avoir droit à un bon vieux one-to-one, un bon vieux Après, le- aggro contre aggro. Voilà, après, Blobs joue vraiment un druide aggro, tandis que Mr. Za est plus orienté vraiment double combo, tu vois. Le Mr. Za n'a pas de trucs comme de combattants sauvages, comme de gnomes lépreux. Ouais. Donc c'est vraiment... Ici, ça dépend du mulligan, mais je donnerai l'avantage au druide cancer. Parce que le cancer, c'est fort, malheureusement. Là on a une belle accélération de main là quand même. Ici, quand même, Blobs qui a de l'early et du late, mais avec une accélération de main, en effet. Ouais putain, une Ça accélération à peut 3 ça peut quand même. proposer un Dr Boom dès le T4. Ce qui serait vraiment terrible quand même Ce qui serait terrible pour parce Mr. Za. Voilà, ici on va voir un jongleur de couteau qui va être joué, suivi d'une colère. Mettez cette pomme sur votre tête. Aucun secret pour l'instant. Blobs quand même qui pioche en plus du nombre de Naxxramas pour curver le T3 et permettre ensuite une curve T4 grâce à son accélération. Je pense que là ça part vraiment bien pour Blobs. Ah oui, clairement, voilà. Et même s'il y a des difficultés, il a de quoi curver son T4 sans accélération. Bah là c'est quand même bien parti pour Blobs. Là, avec tu poses, je pense que voilà, tu fais le mec Volsi, tu poses le Dr Boom. Voilà, Ouais, là, clairement, ouais, voilà. Voilà. Là, le Dr Boom pardon peut faire tellement mal. Faut pas se priver là pour le coup. Ah non, là, faut vraiment pas se priver parce que ici, ça fait le café. Mr. Za qui doit pas être très bien derrière son ordinateur. Bah, là pour le coup là il a la petite goutte de sueur sur le front. Il se dit ce serait assez amusant parce que pour le coup il a vraiment roulé au début. Il a gagné avec ses 2 decks et là il paraît vraiment en difficulté depuis 2 matchs. Et ici, si tu regardes, s'il avait un rugissement sauvage, il était déjà à 23 points de dégâts. Le 24 points de dégâts avec le Hero Ah c'est Power, terrible. le C'est Blobs. terrible. C'est terrible. Ça montre la force de ce druide. Ici, je suis plutôt pour faire 2 points de dégâts justement sur le Drake Azur et tenter les bombes. Je pense que c'est vraiment le play optimal. Si en plus là on a une bombe qui fait 3, et non malheureusement, Oh. ce n'est pas grave. On garde camouflé l'ombre de Naxxramas bien entendu, on ne sait jamais. Ici on n'a rien du côté de Mr. Za, pas de balayage. Ah là Mr. absolument Za rien. est vraiment dans la merde. Mr. Za n'a rien du tout, il va tenter le Ah. Ragnaros. Le Ragnaros peut quand même changer la donne. Si le Ragnaros pète de Dr Boom, ça peut. Ragnaros va sur Dr Boom, la game est relancée totalement. Eh non. Malheureusement, Non. Bah voilà, ici on a Bah, 12, 13 points de dégâts. 13 points de dégâts et c'est fini. je Il y a crois oui. létal, c'est sûr. C'est Dans la létal. nature, 6 points de dégâts, c'est létal. C'est 6 points, 6 points, 13 points, Alors, il a bien 18 points, compté, 19 et oui, il a points. bien compté. Et voilà, Et donc voilà. Blobs qui l'emporte, Blobs qui malheureusement. l'emporte. Et voilà, donc une sortie vraiment insane ici pour Blobs. Bah là, le coup de la triple d'accélération à 3 plus Dr Boom en main de départ, c'est mortel. Parce que là, Blobs devait être content de sa main. C'est terrible, c'est terrible. Alors, un grand bravo. C'est terrible pour Mr. Za qui a quand même fait un très très bon match et
Les deux joueurs ont vraiment été très bons, ils ont rien à se reprocher. Je pense que là, pour le coup, Mister Z a vraiment joué de manque de chance sur le dernier. Totalement. Une sortie beaucoup trop agressive. On va demander à nos chers participants de venir. S'il te plaît, Mister Z. Donc si tu as un mot à dire par rapport à cette partie, on a vu que la dernière game était quand même assez difficile la pour toi. chance. Une sortie vraiment insane de la part de Blobs. Pas la chance sur les 2 premières parties. J'ai pas La fait, dernière main de sortie, départ il était a fait une juste très bonne. monstrueuse. Le match-up est ouais, négatif c'est de vrai. base, donc non, mais il a très bien joué. Merci. Et pour Blobs? Bah, sur les 2 premières games, j'avais vraiment l'impression de me faire éclater. Genre, je prends adversaire mystérieux, boum. Rip-hop sur le Shredder, les deux rip-hop de la sont 3-4 énormes. sur le Shredder, Non, le rip-hop de et Milous la tempête de 4-4. mana. Ouais. Du coup, je pense que je suis mal engagé. Et son druide, il est très mal sorti, il n'a pas eu de croissance, et donc c'est passé. En tout cas, un grand bravo, puisque c'était quand même 5 matchs assez mouvementés. Il y a eu quand même un peu de suspense. C'était vraiment intéressant à regarder. Merci à vous en tout cas. Et bravo à vous encore. Merci beaucoup d'avoir participé. Merci. Encore félicitations à Blobs, qui remporte donc cette première édition de la Student Gaming League pour le jeu Hearthstone, et qui, je l'espère, viendra défendre son titre lors de la 2e édition. Au revoir et à bientôt. Il est passé nickel.